Re-bienvenue dans un nouveau suivi de portefeuille. Aujourd'hui, on est déjà au 60e suivi de portefeuille. On va faire comme à l'habitude, on va aller voir le portefeuille CELI, évidemment. Donc, on va y aller tout de suite, mais on va aussi aller voir le graphique du S&P 500, puisqu'on a des très belles performances dernièrement, avec un S&P 500 qui est allé chercher des plus hauts historiques. Donc, on le voit sur les performances du portefeuille, évidemment, parce que vous le savez, je suis quand même bien exposé au S&P 500, donc avec le VFV, là, qui est un ETF géré par Vanguard. Et là, on a donc le CELI ici qui est pas très bon là, à 15,90 parce que j'ai déposé 50$ aujourd'hui, donc ça s'est pas encore mis à jour. On est plus au niveau de 14% environ, donc c'est excellent, avec un total ici de 13 989,91 et on a notre CELI, donc pour ceux qui l'ont pas vu dans le dernier suivi de portefeuille, donc le 59e, on a passé la barre des 10 000$ dans ce CELI là, donc je réinjecte 300$ à chaque début de mois. Là on est à 10 222. On est à 13,69% de rendement, donc ce qui fait environ 1231$, ce qui est une performance quand même excellente. Ici, on a Corporate à 3,73%. On a le petit nouveau dont j'ai parlé dans le dernier suivi aussi, donc le 59e encore une fois, donc j'ai intégré qui est Fidelity Advantage Bitcoin ETF, série L, donc un fonds, un ETF Bitcoin Spot, donc par Fidelity, qui est en canadien dollar, donc pas de frais de conversion d'achat et de vente avec Wealthsimple, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. On est à 5,2% de rendement, donc on a acheté 100$ la semaine dernière, on est à 105,20$ en ce moment. TD à moins 8,24, donc qui est la pire performance de ce portefeuille-là, mais c'est pas grave parce que TD c'est une excellente compagnie et je reçois des très bons dividendes. On l'a vu aussi, je pense, dans soit le dernier ou l'autre d'avant, donc suivi de portefeuille avec le dividende de 19 et 10. Donc les dividendes commencent à être élevés tranquillement pas vite. On a VDY à moins 0,07% et on a VFV, donc qu'on va aller voir le graphique juste après. Donc comme je vous l'ai dit, je suis hyper exposé sur VFV, donc pour le S&P 500. On est à 22,49%. Donc ici, par exemple, dans mon CELI, j'ai 5237$ en VV. Et dans mon CELIAP, donc je vous montre jamais le CELIAP, mais j'ai aussi beaucoup donc d'actions donc de l'ETF VV pour environ 2000, entre 2000 et 3000$ canadiens, peut-être 2500 on va dire, je m'en souviens plus exactement. Et donc on va aller voir le S&P 500 ici, le petit graphique. Donc là ici on fait des sommets encore plus hauts, donc je vais tout tracer ces lignes là, ça fait longtemps que j'en parle là, mais on a le VFV qui est venu chercher des plus hauts, là, si on regarde le H ici, donc en ce moment on est en haut, au-dessus des 5000$, et donc on est allé chercher un high, on est allé chercher un high à 5002, et là présentement on est à 4990, donc le S&P 500 qui atteint les 5000$ depuis en fait ça se compte pas en dollars là. Oui, on dit des dollars, c'est en USD, mais on appelle ça des points là, pour le marché donc des actions là. Donc 4990 points et qui est allé chercher un sommet donc au-dessus des 5000 pour la première fois. Donc le S&P 500 qui performe et qui nous fait des hauts de plus en plus hauts, donc hyper bullish pour le marché. On continue d'accumuler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, n'hésitez pas de vous abonner aussi. On est rendu à, je pense, 182 abonnés, donc merci beaucoup. Merci aussi pour ceux qui laissent des commentaires, des j'aime. Donc nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau suivi de portefeuille. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.